Voilà ma démarche que j'ai. Parce qu'un leader d'opinion, il ne peut pas laisser faire. Quand ces choses se passent, il va laisser, il va regarder. Mais c'est la société, c'est le tissu social qui, qui est en train d'être détruit. Et moi, je ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez, quand le président Laurent Gbagbo, avant le président Laurent Gbagbo, on attendait, d'abord, quand on a entendu l'ivoirité, ça a été interprété autrement. Alors qu'en réalité, l'ivoirité dont parle feu Henri Konan Bédié, ça veut dire que, selon moi, mon entendement, l'Ivoirien doit s'approprier réellement tout ce qui rapporte, c'est-à-dire tous les secteurs. Il ne doit pas être observateur. Et donc l'Ivoirien doit travailler, que ce soit au champ, que ce soit partout, l'Ivoirien doit travailler. Lui-même, il doit travailler. Il doit tout s'approprier, tous les secteurs d'activité. C'est comme ça que j'ai compris l'ivoirité. Mais après, ça a été interprété autrement parce que les politiques ont récupéré cela. Et ils ont commencé à faire un lavage de cerveau à certains de nos frères. Ce qui nous a conduit à des conflits aujourd'hui. Et ces conflits, depuis lors, ne prennent pas fin. Mais après feu Henri Konan Bédié, je ne parlerai pas de Robert Gay, parce que lui, il n'a pas trop parlé de ces choses-là. Mais sous le président Laurent Gbagbo, je me rappelle, quand il allait à Issia, il a dit comme ça que il paraît que quand on dit quand un homme, chez nous les Bétés, quand un homme travaille dans les bas-fonds, il devient impuissant. Et là-bas, il a chanté. Il a sensibilisé, il a demandé à nos parents de se réapproprier les terres et de travailler parce que la terre nourrit son homme. Les gens ont pris pour s'amuser. Ils n'ont pas compris le message que le monsieur a passé. Mais les manipulateurs continuent. Ils disent que non, la terre ne se vend pas. Mais ils ne savent pas à quel niveau on dit que la terre ne se vend pas. C'est au niveau de l'État. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Donc ils disent comme ça aux frères, aux parents que non, ce que tu as vendu, tu peux reprendre. Ils oublient que c'est un problème qu'ils sont en train de créer. Parce que ce que tu mets dans la tête d'un parent, c'est ce qu'il doit faire. Il va se dire qu'il n'a pas vendu sa terre. Or, l'autre à qui il a vendu, il a cédé cette portion de terre-là. Déjà, lui, dans son entendement, c'est vendu. Et lui-même qui a cédé la portion de terre, lui, il sait aussi qu'il a vendu dans son entendement. Mais quand on vient lui dire que non, une terre ne se vend pas, c'est là maintenant, il va vouloir récupérer la terre. Et ça envoie des conflits. Je n'ai pas envie de trop développer ce sujet-là en utilisant tout ce que la loi dit, sinon je pourrais faire sortir tout ce qui concerne cette histoire de la terre. Mais ce que je veux dire à nos frères, nos parents nous ont légué, ils nous ont laissé des terres cultivables. Les terres sont là. Nous pouvons les mettre en valeur, nous-mêmes. Et si on prend l'exemple sur ceux qui sont aujourd'hui dans nos villages, ceux qu'on appelle finalement les envahisseurs. Oui, bonsoir, grand soeur Ethan. Ceux qu'on appelle les envahisseurs. Eux, c'est la solidarité. C'est pas... eux, ils ne travaillent pas... Non, chacun ne se lève pas un matin pour aller dans son champ seul. Non, c'est la solidarité. Parce qu'ils savent que l'union fait la force. Donc, si ils ont un hectare
où une personne peut aller gaspiller son énergie pendant au moins 6 mois, mais ils sont 10. Ils vont là-bas, ils vont travailler l'hectare là, déjà en une journée ou bien demi-journée. Ils ont déjà fini. Mais on n'a pas cette pratique-là chez nous. Bonsoir Juliette, comment tu vas? On n'a pas cette pratique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on pense que ils sont courageux, que tout non, ils sont organisés dans le travail. Ils ont compris que c'est l'union qui fait la force. Mais chez nous, nous sommes individuels. Personne ne veut aller avec l'autre. Non, je ne vais pas là-bas. Même si on s'est mis dans une société, parce que moi j'ai fait le village, je connais. Si on a été chez un aujourd'hui, si c'est à 8 heures on a fixé l'heure qu'on va chez lui, alors si c'est à mon tour, c'est à 10 heures, il va s'envoyer avec, je sais pas, il va venir se justifier. Dieu merci si tu vas bien. Donc ça casse déjà les sociétés que nous créons pour pouvoir nous entraider. Et finalement, on se retrouve seul. Parce que ça rentre dans une histoire de colère. Et puis bon, chacun va prendre son chemin. Il travaille seul. Mais tu travailles seul, l'énergie que tu dépenses seul là, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Or, nos frères qu'on a acceptés dans nos villages, ils sont 20, 30, 40 sur une parcelle, 1 hectare, 2 hectares. Jusqu'à 10 heures, ils ont déjà fini. Ils ont déjà fini et ils rentrent à la maison. Voici comment ils sont organisés dans le travail. Donc, c'est ça le problème. Ça, c'est le premier problème. Ça dit que la première cause aujourd'hui de la pauvreté chez nous. Le second point, je l'ai dit hier, et il est très important. Chez nous, en BT, on dit que c'est yiribu seveveri, c'est-à-dire que tu ne peux que donner ce que tu as. C'est ça, c'est yiribu seveveri. Tu ne peux que donner ce que tu as. Tu ne peux pas aller voler. Mais souvent, on prend des initiatives sachant très bien que on ne peut pas. On n'a pas les moyens. Mais on prend ces initiatives. Parce que nous sommes dans une sorte de concurrence. Et la concurrence négative. Parce que il y a deux sortes de concurrence qu'il faut savoir. Il y a la concurrence positive et la concurrence négative. La concurrence négative, c'est celle-là qui n'apporte rien. Elle n'apporte rien. Tu sais très bien que tu vas aller chercher de l'argent, tu vas aller prendre de l'argent en crédit pour juste te faire voir. Mais ça ne peut pas t'apporter quelque chose. Mais c'est juste, ils vont dire ton nom dans un micro et tout le monde va entendre ton nom. Mais après ça, pendant qu'ils sont en train de dire ton nom dans le micro, que tu es assis sur la chaise, tu penses déjà à comment rembourser cet argent-là. Ou bien tu penses déjà à ce que tu as vendu, que tu ne vas plus jamais récupérer. Donc là, tu seras, ça dit qu'à la solde de celui à qui tu as vendu cette portion de terre-là. C'est ça qu'il faut dire à nos parents, à nos jeunes frères qui sont restés au village. C'est ce message qu'il faut leur passer. C'est vrai, il faut accuser les autres. Mais tu les accuses comment? C'est ça. C'est au niveau de leur comportement, la manière dont ils se comportent là, c'est à ce niveau que tu peux les accuser. Mais ils ne sont pas responsables de ta pauvreté. Ils ne sont pas responsables de ta pauvreté. Eux, ils sont venus, ils sont à l'étranger, ils savent que là où ils sont partis, ils n'ont personne là. Comment ils font pour s'en sortir? Non, ils s'organisent entre eux et ils travaillent. Non, ils ne sont pas responsables de ce que tu es. Il va commencer avec une petite parcelle. Demain, il achète une moto pour transporter les gens. Cette moto, à partir de la moto là, il va acheter d'autres choses. Et là, il devient automatiquement... Oui, bonsoir Raphaël. Comment tu vas, mon frère? Il devient là, quelqu'un qui a des
des entreprises, des petites entreprises. Et ils se débrouillent. Nous, on n'a pas ça. Ça dit cette culture-là, on n'a pas ça. Il faut que, pour nous, la seule chose qui paye, c'est la politique. Si tu ne peux pas mettre tes deux pieds dans la politique, ça dit, si tu ne parles pas politique, voilà, c'est que tu n'es pas un homme. Non, on est tous concentrés sur la politique. Politique, politique, politique. Mais là où on parle, il faut cultiver la terre. Même si tu as 1 hectare, tu as un demi-hectare, il faut réfléchir à comment utiliser cette parcelle-là et comment ça peut te rapporter. Et moi, je prends un exemple sur moi. Mes parents sont là, je le dis en bété et en français. Pendant la crise, quand on a fui, nous tous, et que finalement, je me suis retrouvé au village, je ne savais pas ce que j'allais faire. Comment je nourris ma famille? Comment je nourris mes enfants? Comment je nourris madame? Je suis là. J'ai pris ma machette. Je suis allé, premièrement, faire un champ de maïs. Mais on s'est moqué de moi. Je le dis. Pour ceux qui savaient ce que j'allais faire, ils vont expressement, là où je travaillais, dire que mais la formation, c'est pas ici. Ah, c'est ici, on te forme maintenant. On venait, ça dit que juste pour se moquer de moi. Mais j'ai travaillé quand même, j'ai pris courage, je ne les ai pas écoutés, j'ai travaillé. Alors que je n'avais jamais fait une telle activité. J'ai travaillé et j'ai mis le maïs. Parce que quand j'ai demandé, on dit on achète le maïs ici. J'ai mis le maïs. Dieu a béni. Parce que c'est ça aussi. C'est cela. Dieu voit dans le cœur de chacun. Donc, il a béni ce que j'ai fait. Le maïs a réussi. Comme le maïs n'était pas loin, et moi aussi je suis têtu, et je sais qu'il aura des voleurs dans le maïs, je me suis acheté des billes avec lance-pierre, avec une torche. Donc, tu passes dans le dispensaire, c'est derrière le dispensaire. Et comme il y a une termitière là-bas, j'ai fait un petit hangar. Je suis allé me mettre là-bas. Les jeunes croyaient que ils pouvaient voler. Or, moi, je suis aussi très têtu comme eux. Donc, j'étais couché là, j'attendais dans le noir là, avec ma torche, je l'ai éteinte. Et ils viennent, j'ai entendu leur bruit. Quand j'ai entendu le premier coup de machette, j'ai mis la bille, je le voyais. J'ai allumé la torche et j'ai tapé l'autre maïs. Mais c'est la débandante. Le village est tout près là, mais ils sont allés faire le grand tour. Vous voyez? Et le lendemain, j'ai fait exprès, je suis allé au carrefour. Et tous, quand ils m'ont vu, ils ont commencé à rire. Eux-mêmes, ils sont venus et dit, mais grand frère, toi, tu n'as pas changé. Juste pour dire quoi? Pendant qu'ils se moquaient de moi, moi, Marie, ayo, pendant qu'ils se moquaient de moi, je suis allé, j'ai fait mon maïs. Et ce maïs-là, je l'ai vendu pour pouvoir nourrir ma famille. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé faire le riz dans le bas-fond. Et le riz a réussi aussi. Je me suis mis dans l'achat du cacao. Tout ça, j'ai fait. Je n'ai pas écouté, c'est-à-dire je ne cherchais pas à aller m'arrêter comme les jeunes au centre du village, bavarder tout le temps. Mais c'est ce qui manque aujourd'hui. On accuse les autres. On les accuse par rapport à quoi? Parce que souvent, on utilise les situations qui arrivent et puis on dit que non, on nous a arraché nos terres. Non. Où les terres ont été peut-être arrachées, ça, c'est à chose comme on appelle à l'ouest là-bas, dans vrai l'ouest là, c'est là-bas, que les terres ont été arrachées. Mais chez nous-mêmes là, on a vendu. On a vendu parce que des gens nous ont dit que quand tu vends, tu peux récupérer. On ne vend pas la terre. Mais il faut qu'on t'explique la loi. Que dit la loi sur ça? Le foncier rural. Que dit la loi là-dessus?
Il faut connaître ça, il faut qu'on t'explique. Mais il ne faudrait pas qu'on vienne te dire que non, tu peux récupérer. Et c'est ça que nos frères, nos parents voient. Et puis ils vont, non, je vais récupérer. Quand lui là sera là, je vais récupérer. Juju, comment tu vas? Donc, si nous sommes des leaders d'opinion, il n'est pas encore tard pour sensibiliser ces gens-là, nos frères. Parce qu'on pense que la vie ne se trouve que dans le bureau. Alors qu'on voit nos frères, lui il n'est pas dans le bureau, mais on a toujours eu besoin d'eux en matière de transport. En matière de transport, tu vas quitter chez toi, ça dit que tu es chez toi. Tu n'as même pas un vélo pour aller. Ça dit que tu vas attendre un baka que lui, il s'est débrouillé, il a acheté. Tu vas attendre ça. Le jour où ils sont en grève, c'est que tu ne voyages pas. Donc, il y a toute cette organisation, il y a toute cette orientation qu'il faut donner à nos parents, à nos frères. Il y a un autre phénomène aujourd'hui qui est là-bas. Tout le monde veut être artiste. Vous comprenez? Tout le monde veut être artiste. Ça, c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. On veut avoir les cheveux, trucs. Et puis bon, on est tous des artistes. Quand tu écoutes, ah lui là, il chante. Tu irais ici, on dit, ah lui là, il chante. C'est très bien. Parce que là, on fait la promotion de notre culture. C'est bon. C'est bien. Parce que ça fait partie aussi de notre identité. Mais, à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Donc, moi, je m'adresse à ces frères-là. Il ne faudrait pas qu'on vienne dire que non, lui là est venu. Non. Il est venu, on lui a vendu. C'est pourquoi il a eu une terre là. C'est vrai que quand il y a eu la crise, certains en ont profité pour arracher, pour prendre, pour occuper de façon illégale les terres de leur patron, ou bien, voilà. Mais c'était pas partout. C'était pas partout. Et puis bon, je pense que ça, après, c'est rentré en ordre. Mais il faut enseigner, il faut parler à nos parents. Il faut le leur dire. Merci maman. Il faut leur dire, il faut dire à nos frères que la terre là, on peut la cultiver. Je faisais une vidéo ici, ça fait je ne sais pas combien de mois, j'ai montré là une petite parcelle. Mais le vieux là, il met patate. Quand il enlève patate, il met encore des herbes qu'ils font là pour nourrir les chevaux là. Il les fait. Et puis après, la machine vient couper, on les entasse là. Vous savez comment on les emballe. Pour ceux qui sont en Europe, qui ont une fois vu ça. Et la machine les emballe. Et ça encore, il vend. Quand il enlève, il met un autre truc. Donc, ça veut dire que la parcelle qui est en face de moi ne se repose pas. C'est-à-dire, il fait alterner, comment on appelle ça, les produits là-dessus. Ces jeunes-là, on peut les encourager. Le problème, le gros problème que nous avons chez nous, c'est le problème de politique. Aujourd'hui, le gouvernement est là. Et puis, on dit qu'il y a un ministère qui s'occupe de la jeunesse. On parle d'emploi jeune. Tu vas voir, ils vont venir te raconter tout un tas de trucs. Il y a un ministère de la jeunesse qui est là. Mais le ministère, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. S'adresser aux animateurs du gouvernement, ça ne veut pas dire que tu adhères à un parti politique. Mais il y a un ministère qui s'occupe de la question de l'insertion ou bien comment on appelle, l'emploi des jeunes. Ces jeunes-là, ce ministère-là, si réellement on est organisé dans nos villages et que le président des jeunes, tout ça, on est organisé et qu'on veut travailler. Il n'y a pas que l'agriculture. Il y a aussi l'élevage. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles le ministère peut nous accompagner. Ce ministère peut nous accompagner. Voilà. Mais c'est la politique qui nous fatigue. Parce qu'on se dit quoi? Non, si je vais voir le ministre, ils vont dire que je suis au RADP. Alors que l'argent que le ministre utilise, c'est ton argent. Ce que tu vas acheter, le pétrole, bon, on n'achète plus de pétrole aujourd'hui. Mais que magie que tu vas acheter, il y a TVA là-dessus.
C'est-à-dire, il y a une taxe qui est là-dessus, que tu payes. La taxe que tu payes là, ça va dans la caisse de l'État. Et c'est cet argent-là que l'État prend pour faire des réalisations. Donc, si l'État a créé un ministère pour dire qu'il faut accompagner les jeunes, il faut les aider à créer, à avoir des petits emplois, il faut les accompagner. Mais je pense que c'est une aubaine. Il faut saisir cette occasion. Mais on n'encourage pas nos jeunes dans ça. Aujourd'hui, il y a une seule phrase qui est au bout des lèvres. Quand on te voit avec un ministre ou une ministre, c'est que tu es allé au restaurant. Donc, ça fait que beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur. Il y a un jeune de Ziriwa qui faisait l'élevage des porcs. Malheureusement, il est décédé. Zadi. Mais il a été aidé. Donc, il faudrait qu'on voie les choses autrement. Tu es un leader d'opinion. La politique, ça dit, quand on parle de politique, c'est pour améliorer les conditions de vie de nos parents. La politique, tu l'as fait, mais il faut la faire intelligemment aussi. Ça ne veut pas dire que, bon, le gouvernement, tu ne vas même pas... Et non, pourquoi il a salué le ministre? Donc, il a trahi. Vous avez ces problèmes aussi. Voilà. Donc, on a une richesse. On a assis sur une richesse. C'est qu'on a des parcelles. Comment on les met en valeur? Qu'est-ce qu'on fait? Ces parcelles-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là-dessus. On peut faire là-bas, on peut faire l'élevage des bovins, on peut faire l'élevage des lapins, beaucoup de choses qu'on peut réaliser là-bas. Mais aujourd'hui, la jeunesse, quand tu vois, c'est-à-dire tu appelles au village, ils sont assis sous un truc là en train de chanter. Parce que tout le monde veut chanter. Pendant ce temps, ceux que nous avons accueillis chez nous là, pendant que nous on est en train de chanter, eux ils sont en brousse avec leurs parents. Ils sont en train de faire quelque chose. Ils reviennent le soir. Le matin, ils se lèvent, ils vont au champ, et puis ils reviennent le soir. Ils ont fini, ils se lavent maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Tu es leader d'opinion. Il faut aussi parler à tes frères. Il faut leur parler. Pas rester là à accuser les autres. Non, ils sont venus arracher nos terres. On sait que quand il y a eu la crise, oui, quelque part, chez les guéris, il y a des gens à qui ils ont arraché des terres, mais ce n'était pas partout. C'était pas partout. Même chez nous, ce n'est pas partout. Ça ne s'est pas passé partout. C'est un alibi pour ne pas faire face à nos responsabilités. Pour ne pas dire que oui, nous sommes responsables de telle ou telle chose. À un moment donné, il faut faire une auto-évaluation. À un moment donné, là, il faut t'asseoir et puis faire une auto-évaluation. De toutes ces années-là, Gbagbo était là. Lui-même, il a encouragé les gens à aller au champ. Il a dit, Gbagbo, que derrière qui vous courez aujourd'hui, là, n'a qu'à venir au pouvoir. S'il vient au pouvoir, là, notre vie sera chose. Mais lui, il vous a orienté. Il était chef de l'État. Il n'est pas venu attraper la main de quelqu'un pour dire, voilà, 10 millions, même si tu as donné 10 millions. Mais ça va rester dans l'histoire de jeu, d'amusement. Il vous a dit que voilà, la terre nourrit son homme. Il faut la mettre en valeur. Il a dit ça. Ça, on peut le reconnaître. Tu ne l'as pas écouté. Mais aujourd'hui, tu veux son retour. Parce que pour toi, son retour va peut-être te donner des milliards. Non. Ça va être la même chose. Les perdièmes, peut-être que tu cherches parce que tu as un frère qui est à côté de lui là-bas, ou bien tu as un ami qui est là-bas. Donc, les perdièmes, là, c'est ça, tu vas recevoir. Mais les mêmes perdièmes ne vont pas servir à quelque chose.
C'est ça aussi qui est la vérité. À quel moment tu penses être toi-même responsable de quelque chose, d'une petite entreprise? Il y a des formations qu'on fait. On dit, ah, il y a des permis ici. Demandez, mettez la pression sur le gouvernement. Si vous êtes organisé. Voilà. C'est vrai, on ne peut pas, moi je ne veux pas dire que tout est parfait parce que on sait qui sont ceux qui sont favorisés. Ça, on le sait. Mais il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. Il faut mettre la pression sur le gouvernement. Aujourd'hui, vous avez des porte-paroles dans les villages, au niveau même de Guibérois, de Gagnoa, d'Aloa, ici, partout vous avez des porte-paroles. Ceux-là qui ont l'accès facile au gouvernement, qui peuvent parler avec eux. Et puis je vous dis ce qui est la vérité. Le gouvernement de M. Ouattara, on dit que c'est un gouvernement djoulatisé. Donc eux là, aujourd'hui, ils cherchent à rentrer dans les autres zones pour ne pas qu'on dise toujours que c'est un gouvernement djoulatisé. Et que, voilà, tout le monde est là, on aide tout le monde. Et que, bon, ceux qui sont favorisés, ce sont les djoulas. Eux, ils sont là, ils attendent que des gens viennent vers eux, on dise que non, toi tu t'appelles Guédé, l'autre s'appelle Digbe. Ah ok, ceux-là, il faut les mettre au premier plan. Ça fait aussi leur lobbying. Tout ça là, vous ne réfléchissez pas à ça. On peut accuser, on veut accuser, on veut que les autres soient toujours la cause des malheurs qui nous arrivent. Non, il faut qu'on s'interroge. Nous-mêmes là, interrogeons-nous. C'est pourquoi il dit, je vais mettre le doigt là où ça fait mal. C'est pourquoi il le dit. Interrogeons-nous, qu'est-ce que, voilà, jusque là, qu'est-ce qu'on devient? Parce que on avait des terres, mais aujourd'hui là, on constate qu'on devient du jour en jour étranger sur nos propres terres. Pourquoi? Les gens ne sont pas venus nous arracher des terres. Quand ils sont venus, ils ne nous ont pas arraché des terres. Ah, donne-moi, ça c'est pour moi, donne-moi. Tu ne viendras pas ici. Et puis, mais les arbres, non. Non. On a commencé nous-mêmes à vendre un peu. Donc, ce qui est notre terre, là, c'est là où on habite. Là où on dort, là, où on a mis une maison pour dormir, c'est ça qui est notre terre. Sinon, eux, ils ont tout acheté. Parce que nous-mêmes, on n'a pas compris que, en leur vendant ces terres-là, on perd notre patrimoine. Même si la loi dit que, non, la loi est chose comme on appelle la terre ne se vend pas, tout ça là. Ça, il faut aller faire, c'est une histoire de paperasse. C'est-à-dire, tu vas aller à Guibérois, après on dit, va à Gagnoa, on dit non, va à Abidjan, jusqu'à ce que, bon, mais c'est avec l'argent que tu vas faire tout ça là. Mais lui, il a l'argent. Il a là, pendant que tu es en train de courir pour aller chercher là, lui, c'est-à-dire tu es à Guibérois, il est déjà à Gagnoa. Tu vas à Gagnoa, lui, il est à Abidjan. Bon, je vous donne même l'exemple de Komé, Bakari. Si aujourd'hui on dit que la justice, il a été rattrapé par la justice, mais quelqu'un qui arrive à inquiéter tout un pays, c'est-à-dire, il trouve ta maison, il casse. Il ne trouve même pas d'autre moyen, il vient, il casse. Et puis on dit, ah, c'est fini, on est fâché. Quand vous arrivez au ministère, c'est bloqué. Komé, il est seul, il n'est pas gros, il n'est pas... Quand tu le vois, tu peux faire comme ça, il va tomber à des milliers de kilomètres. Mais il arrive à maîtriser tous ceux qui sont victimes. Donc, voilà. On n'a pas compris et il est temps qu'on comprenne. Vos vidéos que vous faites pour crier, ils nous ont envahis, on a compris. On a compris. Si tu sais qu'on t'a envahi, il faut arrêter maintenant de vendre. Voilà. Et on n'est pas obligé d'être dans des concurrences inutiles, des concurrences qui ne payent pas.
Non, il a enterré sa belle-mère. Il allait donner 600 000. Donc moi, je dois aller enterrer ma belle-mère à 800 000. Mais les 800 000 là, tu les enlèves où? Pour enterrer ta belle-mère. C'est bien. C'est l'honneur. Mais tu enlèves les 800 000 francs là où? C'est la question. Tu vas aller passer, ça dit que la petite portion qu'on t'a laissée là, c'est ça que tu vas aller vendre pour aller dans un autre village où ils vont t'applaudir, où on va te donner 2 billets pour avoir donné 600 000 ou bien 800 000, où on va te donner un pagne pour avoir donné 800 000, où on va te donner un mouton, vous allez manger pour avoir donné 800 000. Et quand tu reviens, c'est-à-dire pendant que ceux avec qui tu es parti là, eux, ils partent dans leur maison tranquillement, mais toi, pendant que tu es en train de manger là, ta tête est sur la terre que tu as déjà vendue et que tu te demandes, tu es en train de te poser la question de savoir, Yano va ouvrir, ta main est là. Tu es en train de te poser la question de savoir qu'est-ce que je vais faire après, où est-ce que je vais mettre, je vais faire mon riz, où est-ce que je vais faire mon maïs. Tu te poses ces questions. Chers frères, ne vous mettez pas sur les réseaux sociaux pour accuser seulement. Mais il faut aussi interpeller nos frères. Parce qu'aujourd'hui, je vois, quand tu regardes là, l'autre, il est artiste. Ça dit, il va t'appeler, vieux père. Non, je suis artiste, il voulait que tu m'aides à faire mon truc là, je suis artiste. C'est bien. Tu fais la promotion de notre culture. Mais est-ce que c'est nécessaire? Combien de temps tu vas faire dans ça? Parce que si tu es artiste, tu n'es pas l'artiste qu'on connaît qui va aller dans des trucs tout le temps, à qui on va donner de l'argent. Peut-être qu'on va entendre ta voix une fois. Ça veut dire que ce n'est pas productif. Ce que tu as fait n'est pas productif. Il faut faire quelque chose qui est productif, qui va te rapporter quelque chose toi-même. Voilà. Vous allez prendre aujourd'hui nos frères malinqués qu'on appelle Djoula. À 80%, ils ont des permis. Ils ont des permis. C'est la première des choses qui se mettent en tête. Avoir un permis. Mais nous, non seulement chez nous, on est négligent. Pour avoir la pièce d'identité seulement. Pour faire la pièce d'identité. C'est-à-dire que tu vas demander pardon à quelqu'un. Bon, tu n'as pas de pièce. Si quelqu'un veut t'aider pour avoir le permis, là, on fait comment? Non, on nous a dit que... Mais pourquoi tu vas forcément attendre ce que les autres disent? Tu sais où on fait les pièces d'identité? Il faut aller, sacrifie-toi, prends 5 000, 10 000, va faire ta pièce d'identité. Tu finis ta pièce là. Si quelqu'un veut t'aider, il va t'aider, va te dire, bon, j'ai appris qu'on est en train de faire un permis, passer un permis ici. Donc, il faut y aller, je vais appeler ma connaissance là, vas-y. C'est pas comme ça. Si tu n'as pas de pièces, comment tu vas passer le permis? Il y a tout ça. Donc, on a ce problème. Il ne faudrait pas qu'on se mette sur les réseaux sociaux. C'est la politique qui est venue nous diviser. Moi, si je suis menacé aujourd'hui par un jeune qui est de Ziriwa, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Jamais. Mais juste parce que je soutiens Charles Blé Goudé, il me menace. Il me dit que même s'il était à Zoua, il allait brûler ma maison. Que je n'ai même pas de... Tout ça là. Juste à cause de la politique. Moi, je ne fais pas la politique comme ça. Je fais la politique et je pense à ma communauté. Voilà comment j'oriente mes choses. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être dans les mêmes partis politiques. Mais moi, je suis toujours positif. Et je n'aime pas détruire les relations. Je n'aime pas détruire les relations. Pour rien, je ne veux pas menacer quelqu'un. Mais c'est ce qu'il veut. Même ce soir, pour ceux qui ont suivi, il y a mon frère qui a fait une vidéo et il a attaqué mon leader. Parce qu'il y a des gens aussi de mon parti qui l'auraient attaqué. Donc, il a attaqué mon leader. Mais c'est le game politique. Ça, ce n'est rien. Ce n'est rien. Mais qu'est-ce qu'on va préconiser? Quel est notre truc qui doit nous lier? Ce sont nos relations là. Donc, la politique,
Quand je vois des gens, ils prennent cette histoire de politique-là comme je ne sais pas quoi, mais j'ai mal. Voilà, j'ai mal. Un frère même est venu un temps, j'étais sur le direct ici. Il est venu me parler comme il veut. Il est venu me parler, hein, j'étais en direct comme ça, il est venu dire ce qu'il voulait. Moi, je l'ai laissé. Je l'ai même appelé pour lui demander ce que j'ai pu lui faire. Mais il m'a répondu comme il voulait. Moi, je l'ai laissé. Oui, parce que je n'ai pas affaire à toi. Ce dont je parle d'une situation générale. Je ne m'adresse pas à toi. Je n'ai jamais fait de trucs. Donc, vous voyez, il y a la politique qui nous ferme beaucoup de choses. Et d'ailleurs, la politique dont on parle là, on ne la connaît pas. On est manipulé. Ils sont là, ils sont manipulés. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas de quoi les gens parlent. Regardez aujourd'hui ce qu'on a lu. Que M. Ouattara aurait appelé M. Gbagbo. Pendant que vous êtes en train de vous battre. Eux, ils s'appellent. Donc, il y a des éléments plus importants, il y a des choses très importantes dont il faut parler. La politique, ça dit que notre vie ne peut pas être que la politique politicienne. C'est vrai, quand on regarde la vie en elle-même, c'est la politique parce que il faut toujours trouver des moyens pour dire que bon, telle chose. Mais la politique politicienne ne doit pas nous diviser, ne doit pas être notre vie. C'est ça qui est la vérité. Et donc, il faut orienter, il faut donner des orientations à nos frères. Que la terre, elle nourrit son homme. La terre nourrit son homme. Et donc, il faut la mettre en valeur. Le gouvernement n'est pas le gouvernement de... Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Mais c'est l'État qui est là. Ça dit ta contribution. Si aujourd'hui, on dit que M. Ouattara allait prendre 400 milliards. Dans les 400 milliards, là, il y a pour toi là-dedans. Comment toi tu fais pour avoir pour toi? Comment tu fais pour que les 400 milliards là, tu puisses avoir pour toi là-dedans? Parce que de toutes les façons, tu vas les payer aussi. Tu vas dire que non, moi je ne paye pas ici, tu payes. Du moment où tu vas acheter un pain à la boutique, tu es en train de payer les 400 milliards là. Du moment où tu vas payer un cube magique, tu payes les 400 milliards là. Donc, c'est le temps de s'organiser, d'être sage et dire, bon voilà, nous on a des projets. Ça peut être un projet même de la jeunesse. Avant, à Zoa, il y avait une société, je ne me rappelle plus trop, mais eux, ils avaient des voitures, des longues voitures comme ça, mais qui se déplacent, qui sont en même temps des voitures dans lesquelles ils dorment. C'est comme une maison. Comment j'appelle ça même? J'ai oublié le nom. Et c'était long. Il ne sait pas c'est quelle société, mais ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? On était petits. On était petits. Ils faisaient la menuiserie. C'est ce que j'ai vu. Ils faisaient la menuiserie. C'était à Zoa, à Bamiwa. Quand tu rentres à Bamiwa, là, ils avaient occupé là. Avec les longues voitures. Et les longues voitures, des pneus, ça peut être 9 pneus comme ça, 12 pneus. Comment ils appellent les voitures là même? Mais c'était en même temps des maisons. Et ils avaient leur atelier. Ils faisaient la menuiserie, je crois. Après la menuiserie, ils faisaient autre chose. Mais vous pouvez vous asseoir, réfléchir comment il faut trouver. Si c'est la tomate que vous voulez faire, mais vous faites votre projet. Et le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et de l'Emploi, là, vous partez soumettre. Et vous devez taper dur. Vous avez une ministre qui est tout près là, qui est chez vous, qui est de chez vous. Elle est ministre de l'État de Côte d'Ivoire. Elle n'est pas ministre d'un parti politique. Donc, vous pouvez demander à la rencontrer et lui soumettre vos problèmes. Et c'est valable pour tous ces Ivoiriens-là, ces jeunes, surtout ces jeunes bêtés. C'est valable pour eux. Il ne faut pas que des gens viennent vous mettre des choses dans la tête
et vous allez rester là. Non, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas aller là-bas parce que bon, lui là, il est au RADP. Non. Quand il est ministre, c'est toi qui le payes. C'est toi qui le payes. Quand tu achètes une aiguille, l'aiguille que tu achètes là, la taxe, ça dit que c'est ça on prend et puis lui, on le paye. Donc, tu dois faire tes projets et aller lui soumettre. Et surtout quand vous avez un ministre ou une ministre dans votre localité, c'est par cette personne-là que vous passez et c'est cette personne qui doit vous orienter. Allez-y là, allez-y là, allez-y là. Et voilà comment ça va se faire. Et puisque vous savez que chaque 5 ans, ils ont besoin d'électeurs. Donc quand vous partez vers une ministre ou bien un ministre qui va vous orienter, si ce projet a marché, mais lui il a eu ses comment on l'appelle? Vous allez dire que, mais voilà. Hein? Excusez-moi. Oui, allô? Oui, allô? Azéou? Hein? Non, je suis à la maison, je suis en direct là. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok, après. Vous comprenez? Mais c'est ça. Ceux qui sont dans les partis politiques, ils ne vous expliquent pas ça. Ils vous mettent une barrière. Parce que eux, ils protègent leurs intérêts. Eux, ils ne sont pas là. Donc, ils empêchent que vous allez vers ces personnes-là. Ils ont peur de perdre leur électorat. Mais il ne s'agit pas d'électorat. La vie, c'est une question de conviction. C'est une question de conviction. Quand tu as adhéré à un parti politique, c'est une question. Et puis, il faut savoir faire la part des choses. Où se trouvent les limites entre un parti politique et l'État. Si tu as trouvé les limites là, toi, si tu as besoin de quelque chose, adresse-toi à l'État. Sans peur, sans honte. Vous pouvez vous organiser comme ça. Parce que c'est gênant d'entendre qu'ils nous ont arraché nos biens. Aujourd'hui, on est étrangers. Mais si ils sont venus qu'on ne les a pas acceptés chez nous, si on ne leur a pas vendu ce qu'ils ont aujourd'hui, comment on peut dire que non, ils nous ont tout arraché? Il y a des problèmes qui font mal, mais il faut parler de ça. Même Gbagbo, il vous a dit, les terres là, il faut les cadastrer. Il faut avoir des papiers. Vous ne l'avez pas écouté, vous ne l'avez jamais écouté. Parce que pour vous, c'est-à-dire, c'est lui qui doit venir faire, comment tu t'appelles? Tu t'appelles Nyazo Digbe. Et puis il met Nyazo Digbe. Il a 4 parcelles. Bon, tiens, Nyazo Digbe, voilà. Tes 4 parcelles, on les connaît, ils sont bornés. Voilà, ça quitte ici, ça arrive là. Vous ne voulez jamais faire un peu d'effort. C'est pourquoi il dit que je vais toucher là où ça fait mal. Après, vous allez faire vos commentaires. C'est ça. Il faut avoir en tête que ces gens, les personnes dont vous parlez ne sont pas venues comme ça. C'est nous, on leur a donné la place. Mais après leur avoir donné la place là, on a continué à vendre. Et donc, quand ils ont compris que ceux-là, ce sont des vendeurs, hein, ils vendent facilement. Il est là, quand tu viens lui dire, je voulais vendre telle parcelle, quand lui, il n'a pas. Et c'est ça la solidarité chez eux. C'est ça la solidarité chez eux. Quand lui, il sait qu'il n'a pas, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son frère, il dit, attends, donne-moi quelques jours. Il ne te dit pas, il n'a pas. Il ne va même pas te dire que non, je n'ai pas. Il va te dire, donne-moi quelques jours. Est-ce que c'est pressé? Il a dit, non, bon, de toutes les façons, si ça peut être dans 2 semaines, j'ai vraiment, il dit, bon, attends. S'il n'y a pas de téléphone, il va envoyer son fils. Il va payer le transport de son fils. Pour aller trouver un autre frère, un de ses frères qui est quelque part là-bas. Pour lui dire que, voici un truc. Mais c'est à bon prix. Donc voilà. Et ils vont trouver cet argent-là. Ils vont venir. Et puis ils t'appellent patron. Tu étais venu me voir là.
Ce que tu m'avais demandé, on dirait j'ai trouvé. Hein. Ah, tu es content. Et puis, il va te donner l'argent. Là. Vous allez partir. Non, c'est d'ici là, ma parcelle, c'est d'ici jusqu'à là-bas. Tu vas lui vendre ça. Voilà comment ils sont. Alors moi, je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Parce que si nous parlons et qu'à chaque fois, on doit revenir sur les histoires de tribalisme, de nationalisme, tout ce qui est isme là, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. On va plutôt créer d'autres problèmes. Ça, je le dis. On ne peut même pas s'en sortir. Il faut plutôt trouver dès maintenant un moyen pour ne pas que tout nous échappe. Et donc, c'est dans ce sens-là, il faut parler à nos frères. Il ne faut pas leur donner un autre discours autre que celui que je suis en train de te donner. Voilà. Et chez nous, on n'est pas solidaires. Eux, quand ils ont un problème, pour acheter une parcelle, comme je l'ai dit, ils peuvent se cotiser entre eux pour acheter la parcelle à celui qui n'en a pas. Après, quand elle va produire là, l'argent qu'ils ont cotisé pour que lui, il ait sa parcelle là, il va rembourser cet argent. Voilà comment ça fonctionne. Mais nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça chez nous. Il faut qu'on arrête un peu les discours qui vont mettre nos parents dans les problèmes. Parce que là, les jeunes, ils sont là, ils aiment la facilité. Ils vont trouver que, bon, son papa a vendu un champ là, voilà, et le champ, il pouvait quand même emprunter la voie normale pour peut-être dire que non, c'est mon père qui a vendu et que bon, voilà ce que mon père avait dit. Mais puisqu'on est venu lui donner un discours, c'est ce discours-là, il va prendre et puis bon, il va aller créer d'autres choses, sans même suivre la voie légale. Il faut aussi leur enseigner la voie légale. Tu veux récupérer une terre, tu sais comment ça s'est passé, si tu connais l'histoire, bon, voilà la voie. Excusez-moi, la voie à suivre. Julien, bonsoir. Voici la voie à suivre pour éviter. C'est-à-dire que mets-le face à la loi. Et toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Tu le mets face à la loi et toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Même pas te lever avec une machette pour aller couper des plantes. Non, ici c'est chez moi, donc tu coupes. Ça va envoyer la bagarre. La bagarre dont on avait parlé. Ça va envoyer la bagarre. Donc, ne prenez pas votre téléphone pour encourager les frères. Ne leur donnez pas ces discours. Quand je vois ça, j'ai mal. Parce que, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes loin que vous avez ces discours-là, mais vous ne savez pas ce que ça peut produire. Et vous ne faites pas attention aussi. Souvent, je me pose cette question. Est-ce que vous regardez un peu dans le rétroviseur? Prenons même ce qui s'est passé récemment. Quelqu'un a lancé un mot d'ordre. On dit descendez dans les rues. Au moment venu, les responsables, les grands responsables, là, ils ont dit qu'eux, ils n'ont jamais appelé quelqu'un dans la rue. Donc ça veut dire que déjà, il y a un problème. Vous voyez toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas foncer dans le tas. Des gens se désengagent. Quand le moment de prendre des responsabilités arrive, ils se désengagent. Donc, vous devez avoir cette intelligence-là de ne pas à chaque fois vous offrir un holocauste. C'est ça qui est la vérité. Donc, quand on est leader d'opinion, la politique politicienne, là, elle ne peut pas être le centre de notre vie. Tu aimes ton peuple, tu aimes ta communauté. Si tu es éclairé, tu es un peu éclairé dans la vie, aide cette communauté à comprendre certaines choses. Aide cette communauté à voir certaines choses. Aide-la. Ce qui est aujourd'hui à la mode chez nous, ah moi je suis un chanteur de Tourou. Ah moi il sait chanter, et puis bon on t'appelle, vieux père il sait chanter, hein. Donc je vais faire ça, voilà, je vais faire sortir mon truc. Ah allô, oui. Tout ça là. Tout ça c'est bien, mais quand tu regardes en quoi est-ce que
c'est productif. Donc, il faut donner les vrais conseils aux enfants, aux jeunes qui sont là, qui sont restés loin de nous, qui nous écoutent. Parce que ces jeunes, ils ont toujours dans leur tête, quand tu les appelles, non, on nous a appelés de la France, on dit que c'est telle chose. Donc, ça veut dire qu'ils écoutent ce qui vient d'ici. C'est ce que ça veut dire. Non, quand vous les appelez, donnez-leur des conseils. Si vous pensez que vous êtes écouté dans votre zone, donnez-leur des conseils. Il faut les encourager à travailler. Il faut les encourager à trouver un mécanisme pour rencontrer, s'ils n'ont plus de terre, à rencontrer le gouvernement, c'est-à-dire que, afin qu'on puisse financer leurs projets. Et comment il faut faire ces projets-là? Ils peuvent aller dans là où on fait les projets, pour qu'on puisse leur enseigner comment il faut faire les projets, qu'est-ce qu'ils veulent faire, et on les oriente. Une fois ils ont été orientés et formés dans le domaine dans lequel ils veulent exercer, alors ils peuvent passer maintenant au financement. Parce que ces genres de projets, si c'est l'élevage des bovins et autres, ou bien faire la tomate, faire l'arachide et autres, il y a toujours une formation. Il y a toujours une formation. Donc, vous leur donnez une formation, vous leur dites, bon, allez-y, rencontrez ça pour aller faire une formation. Vous faites la formation, s'il a fini la formation, il a maintenant un diplôme, il prend, il dit, bon, voilà, j'ai le diplôme, j'ai été formé, voilà ce que je veux faire. Et on va l'accompagner, l'État va l'accompagner. Il ne faut pas limiter les chances de ces jeunes-là à une histoire de politique. N'allez pas vers tel ministre parce qu'il est au RADP. Parce que non, le ministre, il est ministre de l'État. Il n'est pas ministre RADP. C'est vrai, il appartient à un parti politique, mais il n'est pas un ministre RADP. Moi, je te paye mon argent. Tu es ministre, je te paye. Et puis moi, j'ai besoin que tu m'aides. Je ne vais pas aller vers toi. Bon, ça dit que c'est quelque chose, c'est bête. C'est bête. Parce que le pain que tu vas aller acheter, tu vas payer le ministre, tu vas payer le président, tu vas payer tous ceux-là. C'est toi qui payes les instituteurs. Tous ceux-là, c'est toi qui les payes. C'est comme ça, il faut leur expliquer. Donc, n'aie pas honte d'aller vers eux pour dire que je vous ai assez payé. Alors, voilà ce que je préconise de faire. Est-ce que vous expliquez ça à ceux qui vous suivent? Vous accusez seulement. Vous accusez. C'est-à-dire vous mettez des choses dans la tête et ce qui est négatif, c'est ça que vous mettez dans leur tête. Tout ce qui est négatif, là, vous mettez ça dans leur tête. La politique politicienne ne doit pas prendre, c'est-à-dire que toute notre vie, il faut que la politique, on applique à un moment donné la politique positive, qui est celle-là qui aide, qui permet de développer, voilà, d'orienter les jeunes. Voilà ce qu'on doit faire. Ce n'est pas la politique politicienne forcément. Si l'autre n'est pas là, non, quand Gbagbo n'est pas encore là, il ne faut pas aller travailler. Il faut rester là. Quand Gbagbo va venir, alors c'est là que tu vas aller travailler. Et puis les gens ne travaillent pas. Parce que Gbagbo n'est pas là. Les gens ne travaillent pas. Et c'est dangereux. Il faut qu'on arrive franchement à changer la mentalité de ces personnes-là. Tu es un leader d'opinion. Tu ne peux pas placer ta caméra en train de dire aux gens que non, n'allez pas ici parce qu'ils sont RADP. C'est quelle mentalité ça? C'est une mauvaise mentalité. Ce n'est pas une bonne mentalité. C'est-à-dire c'est toi qui perds. Voilà. C'est toi qui perds. C'est pourquoi les ministres pensent aujourd'hui que non, voilà, ils sont nés ministres. Ils ne sont pas nés ministres. C'est toi qui les as nommés. Parce que le président que tu as choisi, là, qui est là, c'est toi qui l'as choisi. Puisque tout le monde ne peut pas aller s'asseoir dans le même fauteuil. C'est pourquoi tu te fais représenter par une seule personne. Lui, à son tour, comme il ne peut pas travailler, il ne peut pas être à la fois ministre, député et autres, il dit, bon, voilà, je vais déléguer une partie de mes pouvoirs à certaines personnes. Donc, ton pouvoir que tu as donné là, c'est ça ils ont. Il faut que tu le comprennes. Maintenant, s'ils viennent te parler de parti politique, ça c'est autre chose. Tu es une personne.
Tu as tes propres convictions. Maintenant, vous pouvez discuter. Si tu penses qu'il t'a convaincu que tu veux aller, bon, ça c'est toi qui vois. Mais si tu penses que toi, tu veux que ton parti soit là, bon, voilà, tu dois trouver quelque chose. Ça n'a rien à voir. Et on vous ferme la voie. Non, il ne faut pas aller là-bas. Si tu vas là-bas, c'est lui. C'est quoi ce discours-là? Donc moi, je vous demande pardon. Arrêtez ces discours qui divisent. J'ai écouté un monsieur aujourd'hui, mais il m'a convaincu. Sa vidéo ne fait même pas, je crois, 2 minutes. Je suis tombé sur lui, j'étais en train de scroller, et puis je suis tombé sur lui. Il dit qu'il est de Gagnoa. Il dit qu'il est Soninké. Est-ce qu'il a dit? Il dit je suis Soninké. C'est comme ça il a dit. Il dit il avait fait une vidéo et qui est en train de faire couler la salive. Il revient, peut-être que les gens n'ont pas compris. Que c'est vrai, le Mali, il a ses racines au Mali. Ses aïeux sont au Mali. Il n'en disconvient pas. Mais jusqu'à preuve du contraire, il est de Gagnoa. Et il a donné une raison. Il dit, mon père, c'est depuis son grand-père, depuis 1930, ils l'ont envoyé à Gagnoa. C'est-à-dire, il a été déporté. Donc, c'est à Gagnoa, lui, il est resté. Et c'est à Gagnoa, il a fondé sa famille. C'est à Gagnoa, lui, le monsieur, lui, il est né. Il ne connaît pas, il a entendu parler de Soninké. Il a entendu parler de Mali. Il n'a pas un autre village que c'est Gagnoa. Qu'on veuille ou pas, son village c'est Gagnoa. Donc celui qui n'est pas content, il peut fermer ses oreilles. Mais quand lui va ouvrir sa caméra, lui il dira toujours qu'il est de Gagnoa. Qu'il vient de Gagnoa. Parce que son grand-père a été enterré là. C'est là que son grand-père a été déporté. Et c'est là que son grand-père est mort. Et toute sa famille est là. Donc lui, il n'a pas un autre village. C'est Gagnoa qui est chez lui. Et c'est à Gagnoa, lui, là, c'est bien. Donc Gagnoa, c'est chez lui. Il m'a convaincu en quelques minutes. Et il a coupé sa caméra. Donc, ça veut dire quoi? Ces discours de non, toi, lui là, non. Tu as accepté quelqu'un, il est venu chez toi. Quand il venait chez toi là, tu savais très bien qu'il était étranger, mais tu l'as accepté. Après ça, tu lui as vendu des choses. Tu devais quand même penser que en lui vendant tes terres là, tu es en train de faire de lui. Bonsoir, mon doyen Patrick. Merci. Sois béni aussi. Tu es en train de faire de lui un frère. Tu es en train de tisser des liens. Parce que finalement, ils sont au village. Et bon, nos filles, comme bon, eux, ils sont musulmans, c'est eux, leurs filles, qui ne se marient pas à nous. Même si on se cache derrière la maison là-bas pour tricher. Et après, on nous sépare. Mais c'est nos filles qui vont à un village découvert là-bas. C'est leurs filles qui se cachent. Et puis nous, on se trouve derrière une maison quelque part là-bas. Et puis bon, ni vu ni connu. Mais nos filles vont là-bas à un village découvert. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, il y a des propos qu'on ne doit pas aujourd'hui, à ce 21e siècle, il y a des propos qu'on ne doit pas tenir. Il faut surtout orienter la jeunesse. Il faut enseigner, il faut donner, il faut dire à ces parents-là que arrêtez, vous avez assez vendu, arrêtez de vendre les terres. Il faut avoir le courage de le leur dire. Il faut aussi avoir le courage de leur dire que le BT dit, c'est Yiribo Severé. Tu ne peux que donner ce que tu as. Donc, quand par exemple, tu as ta belle-femme, belle-sœur qui est décédée, belle-mère qui est décédée, autre, tu n'es pas obligé d'aller cueillir le ciel. Parce que tu n'en as pas. On ne fait pas cette concurrence qui est négative là. Tu ne rentres pas là-dedans. Voilà. Si ta femme avec qui tu vis, elle-même, elle sait que le soir pour manger, vous cherchez un petit morceau de viande ou bien poisson dans une mare d'eau
d'après Charles Blé Goudé. Elle voit la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez des enfants que vous devez scolariser. Vous n'avez pas cet argent. Sa mère est morte. C'est Dieu qui l'a appelé. Ou bien son père est mort. C'est Dieu qui l'a appelé. Ce que tu as là, c'est ce que tu donnes. Tu n'es pas obligé d'aller vendre la terre pour dire que non. Quand Digbe, la belle-mère de Digbe est morte, il a envoyé tous les artistes et qu'il a même appelé Dieu. Donc moi je dois le faire. Non. Tu n'en as pas, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Et ta femme avec qui, si elle t'aime, elle va savoir que oui, c'est vrai que nous sommes dans la souffrance. Voilà. Mon père est décédé, ma mère est décédée, c'est ce que mon mari a là, c'est ce qu'il a donné. Si elle t'aime, elle va revenir. Donc, il faut aujourd'hui repenser certaines choses. Il faut revoir certaines choses. Avant même là, nos parents, quand ils décèdent là, c'est qui on envoyait à la morgue. On va ramasser le sable pour conserver le corps. On va ramasser le sable, on le met derrière la maison. On nettoie le coin là, on balaye là, et puis on met le sable. Et on met une partie du sable à terre. Et puis l'autre sable là, on met ça sur lui, on couvre tout son corps. Ça peut faire 2 jours, ou bien, il ne sait pas, 3 jours. Et puis on le prend, on va l'enterrer, tranquillement. Ce sont des choses, c'est-à-dire que quand nous on essaie, ça prenait fin, mais on a quand même vu. On a quand même vu. Il n'y avait pas ce folklore. Il n'y avait pas tout ce folklore. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a tout vendu, on a tout perdu. La plupart des terres qui sont aujourd'hui vendues là, ce n'est pas parce qu'on allait acheter une maison. Ce n'est pas parce qu'on a investi cet argent, on a pris pour investir. Non. C'est dans une histoire de funérailles que c'est resté. Maintenant, une autre proposition que je vais vous donner. Au lieu de vendre la terre, tu peux la mettre en location. Point. Point. C'est encore plus simple que tout. Tu as perdu quelqu'un et que tu veux faire des funérailles grandioses, alors tu mets la terre en location. Tu la mets en location, que bon, voilà, je mets ma terre en location pour tel nombre d'années, et puis bon, je récupère ma terre. Vous signez les papiers. Au lieu de la vendre définitivement. Parce que quand tu finis de la vendre définitivement, la récupération dont on vous parle tant, non, tu peux récupérer ta terre, non, ceci, cela, ça va prendre du temps. Et ça peut envoyer des palabres inutiles. C'est ce que vous devez savoir. Donc, il faut surtout encourager ces parents-là à mettre en location les terres. À défaut comme on appelle, de les utiliser eux-mêmes, ils les mettent en location. Ça peut leur revenir tôt ou tard. Donc, arrêtons des débats qui ne sont pas pour moi à l'ordre du jour. Tu ne peux pas mettre une caméra et dire que non, les étrangers sont chez nous. Quand tu les faisais venir là, tu as pensé à quoi? On ne parle pas comme ça. C'est pas comme ça on parle. Et vous devez faire attention à ce que vous dites. Comme vous êtes ennemi à la vérité, mais moi, je dis que je vais dire ce que je pense pour aider la population. Je ne peux pas aller dans le sens des gens qui veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Non. Je suis désolé pour ça. Je n'irai pas dans ce sens-là. Je préfère vous dire la vérité. Parce que c'est seule la vérité là, elle blesse. Mais ça va passer. Après, vous allez comprendre que ce qu'on vous dit, c'est la vérité. Il faut éviter les conflits intercommunautaires inutiles. Et la politique politicienne ne doit pas être le centre de notre vie. La politique politicienne ne doit pas être le centre de notre vie.
tout le temps. Non, si tu n'es pas lui, avec lui là, non, non, on ne peut pas faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je fais aujourd'hui une expérience là où je vis. Les gens ne font que parler de politique. Quand c'est élection, tu vas les entendre parler, critiquer. Même souvent, même on est ensemble pour parler même des trucs comme ça. Ils vont te parler de leur sortie. De la manière, nous, on dit le vendredi, il y a funérailles, je dois aller à Ziriwa, je dois me mettre dans un pantalon nouveau parce que on dit les filles vont venir dans un baka, ils viennent d'Abidjan, il y a un convoi de filles là-bas. Donc, je dois me mettre dans un pantalon nouveau là. Ici, là, c'est pas comme ça. Eux, ça dit, au travail, à l'école, à l'université, ils vont te dire que, ils vont te poser la question le samedi là, tu es sorti, tu as mangé quoi? C'est la question qu'ils vont te poser. Parce que c'est ça, c'est dans ça eux, ils investissent. Vous allez sortir pour aller manger dans un restaurant, tout le monde est bien habillé, vous êtes assis, la table elle est longue, vous faites le petit bruit, après vous rentrez. Voilà ce que eux ils font. Voilà comment eux ils vivent. Oui, camarade Zézé, comment tu vas, Julien? Voilà comment ils vivent. Sinon, ils vont se retrouver, c'est pas pour parler de politique. Ah, Alassane a mangé mes oignons. Ah, non, c'est Gbagbo qui avait tué mon porc. Ils ne sont pas dans ça. Ce sont des petits trucs. Quand ils voient un truc, un débat qui se lève à l'Assemblée nationale, ce débat-là, tout le monde va le mener. Tout le monde va parler de ça. Ah, mais le gouvernement a fait ça. Pourquoi le gouvernement a ça? Point. Et puis c'est fini. Ça ne va même pas loin. Ils ne font pas de la politique leur vie. C'est-à-dire, tout le temps, ils vont parler, ils vont mettre la caméra là en train de parler de politique, politique, politique. Ils ne font pas de ça leur vie. Ils sont zen dans la tête. Ils ont autre chose à faire. Donc, voyez les choses autrement aussi. Voilà, voyez les choses autrement. Tu vas mal regarder ton frère parce qu'il a choisi un parti politique. Tu vas le regarder très mal. Ça t'apporte quoi? C'est son choix qu'il a fait. C'est son choix. Mais aujourd'hui, je ne vais pas arriver à ce niveau. Je suis en train de dire que vos débats, vos vidéos que vous faites, et vous incitez nos parents qui sont au village à faire d'autres choses, c'est pour ça que j'interviens. Ces personnes dont vous parlez là, il y a longtemps que nous vivons avec eux. C'est quand cette histoire de politique est arrivée qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Sinon, nos parents, quand ils partaient à l'école, quand on te dit qu'on t'a orienté, ils ont orienté nos parents là, il ne va pas avec son papa parce que son papa même, il n'est pas fonctionnaire pour dire qu'il vit là-bas. On a quelquefois même des oncles qui ne sont pas trop en ville. Mais c'est chez ces personnes-là, on va. C'est là-bas, eux, ils vont. C'est là-bas, ils ont fait leur école. C'était même là, pas le malinqué, le djoula, comme on le dit, comme leur truc. Mon oncle lui-même là, il parle le djoula comme rien. Parce que c'est là-bas, c'est pas là-bas, il est passé, il a eu son CP. Avant, quand tu as eu le CP, c'est que tu connais papier. Et c'est vrai, celui qui a CP aujourd'hui, là, il ne peut pas se comparer à un élève de terminale aujourd'hui, de nos jours. Non, 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 non. Non. Il est bien formé. Mais il a fallu que ces personnes-là existent pour que nos parents puissent aller à l'école. Donc, si on les a acceptés aussi chez nous, c'est vrai, il y a des comportements à condamner. Et là, on ne peut pas jouer là-dessus. Il y a des comportements à condamner. Parce que si moi, je vais, par exemple, je vais dans le nord, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je dois connaître mes limites. C'est vrai, je suis ivoirien, je suis sur les 322 462 km², mais je ne suis pas chez moi. Donc, il y a des choses que je ne dois pas faire. Il doit respecter celui qui m'a accueilli chez lui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais de là à parler de non, nos champs, ils nous ont arraché. Non, 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 c'est nous-mêmes on a vendu. C'est nous-mêmes qui avons vendu. Au lieu de mettre en location. On a toujours, ça dit qu'on a toujours une nécessité, on a toujours un problème. Il faut encourager ces jeunes-là qui veulent tous devenir des artistes aujourd'hui. Il faut leur dire que la terre, là,
elle nourrit son homme. La terre nourrit son homme. De la manière on les voit quand tu les appelles, ils sont en groupe, ils sont sous un apatam là, en train de dire allez Zikigba, en train de crier là. Ils peuvent prendre ce courage là pour rentrer dans la brousse. Ils peuvent aller aider un pour faire son maïs, l'autre pour faire son riz, l'autre pour faire ses oignons, et petit à petit. Et il ne faut pas barrer la route à ces jeunes-là. Il ne faut pas leur dire que non, il ne faut pas aller chez tel ministre parce qu'il est au RADP. Non. Allez chez un ministre, mais c'est eux qui payent le ministre. Il faut le leur dire. Grand soeur Mamie Fete, bonsoir, bonne arrivée. Donc c'est ce message que moi je tenais vraiment à vous donner parce que on ne peut pas rester là en train de dire des choses qui ne sont pas vraies et encourager nos frères à se détester. La politique politicienne, elle n'est pas bonne. Et surtout quand tu ne la connais pas. Aujourd'hui, où on est en train de parler, on dit qu'Ouattara a appelé Gbagbo. Pendant que vous êtes chaud pour aller marcher là, on dit Ouattara a appelé Gbagbo. Vous dites quoi? Voilà. Pendant qu'on est chaud pour s'empoigner, on dit Ouattara a appelé Gbagbo. On dit quoi maintenant? Voilà. Donc, il ne faudrait pas que ces jeunes qui nous écoutent, pour les intérêts égoïstes de certaines personnes, il ne faudrait pas qu'ils se mettent des trucs. Ils sont au village qui s'organisent pour aller vers leur ministère. Le ministère de l'Emploi. Ils ont des projets, ils vont soumettre ces projets-là à ce ministère qui va les aider. Voilà le message que je voulais passer. Si ça vous a fait mal, habituez-vous à moi. Je mets toujours le doigt où là, ça fait mal. Habituez-vous vraiment à moi. Je ne vais pas venir vous caresser dans le sens de vos poils. Je viendrai vous dire la vérité. Comme un docteur qui voit une plaie qui pue, il sait que ça fait mal. Mais il frotte là. Il enlève les peaux mortes. Et puis après, il fait le pansement. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, ça peut vous faire mal. Vous allez interpréter ça comme vous voulez. Mais je le fais dans votre bien. Et j'ai pris exemple sur moi. Donc, je le fais dans votre bien. La terre nourrit son homme. N'ayez pas peur de vous approcher des ministres. Merci, Carmen. N'ayez pas peur de vous approcher de vos ministres. Un ministre, c'est vous qui le payez. L'argent que vous payez, vous prenez pour acheter une aiguille là, c'est vous qui le payez. Quand vous achetez bonbons, vous payez le ministre. Tout ce que vous achetez là, c'est-à-dire que vous êtes en train de payer le président de la République et ses ministres. Comprenez ça comme ça. Ne vous laissez pas berner par quelqu'un. Alors, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Hola, Robert. ¿Cómo estás, hermano? Muchísimas gracias por su estancia. Es que acabo de terminar la conferencia, entonces voy a cortar. No sé si me va a llamar luego, pero hablamos. Chao, chao.